Bonjour messieurs, eh bien il est temps de voir quel est votre climat sentimental du moment. Alors bien entendu j'imagine que vous vous posez des questions, soit vous êtes célibataire, soit vous vous posez des questions sur la personne avec qui vous êtes. Donc nous allons opérer comme suit. Je vais tirer d'abord une carte vous représentant, une carte représentant l'autre. Alors l'autre, s'il est déjà ou si elle est déjà dans votre vie, l'autre que vous allez peut-être rencontrer, l'autre qui, sans que vous ne le sachiez, pense probablement à vous. Alors voici la carte qui vous représente. Et voici la carte qui représente l'autre. Si vous êtes venu ici, monsieur, c'est visiblement parce que vous en avez gros sur le cœur. Vous avez l'impression, j'imagine, d'avoir fait énormément de sacrifices, il faut le dire, d'avoir fait énormément de gestes pour l'autre, d'avoir montré votre affection de différentes façons, et que malheureusement vos efforts n'ont pas l'air récompensés. Il faudra que l'on développe bien entendu le tirage de façon à savoir quel type de sacrifice vous avez fait et si c'est la réalité, si dans votre fort intérieur il n'y aurait pas un petit peu parfois de mauvaise foi, parce que cela nous arrive à tous aussi d'avoir l'impression parfois d'avoir fait beaucoup, puis finalement bon... dans un couple, on fait ce qu'on peut. Alors, vous avez en vous la réponse. Donc, si vous avez une réaction de mauvaise humeur ce matin, vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez que, bon, voilà, que vous exagérez, etc. Si jamais votre sentiment est légitime, j'ai envie de vous dire, vous savez exactement quoi faire, quoi dire s'il y a quelque chose à dire. Alors la personne en face, oui. La personne en face vous a quand même donné pas mal de grains à moudre, oui. Cette personne avec qui vous êtes s'est rendue inaccessible. Ou alors vous visez quelqu'un qui n'est pas disponible, tout simplement. Et ça, c'est une possibilité aussi. Ou alors vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui n'est vraiment pas accessible pour vous. Alors, dans un autre cas de figure, il se peut aussi que là, je m'adresse à un monsieur qui soit en couple depuis longtemps et dont la compagne ou le compagnon s'est retrouvé malade, très malade. Et bon, ben, là, il a fallu porter beaucoup plus d'attention à l'autre que d'habitude, parce que bon, ben, quand l'un des deux est souffrant, bien entendu, toute l'attention est portée sur le malade, et c'est tout à fait normal. Et là, bon, ben, là, vous en avez pris votre parti. La compensation de tout ça, c'est que vous en doutiez ou non, de toute façon, il y a beaucoup d'amour chez cette personne pour vous. Dans un autre cas de figure, si vous avez repéré quelqu'un qui est inaccessible, donc ce n'est pas simplement qui semble inaccessible, c'est quelqu'un qui est inaccessible, ce n'est pas que cette personne manque d'affection à donner, c'est, je pense, qu'elle en donne déjà à quelqu'un d'autre. Et que là, si cette personne est inaccessible, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est déjà bien en couple, cette personne. Donc, regardez la planète, on est plus de 7 milliards et on est plus de 3 milliards de femmes et plus de 3 milliards d'hommes. Bon. Donc, si une personne n'est pas disponible parce qu'elle est déjà bien en couple, eh bien écoutez, il y a d'autres personnes sur Terre. Voilà, hein, on n'a pas qu'un seul amour dans la vie. Alors,
Donc je vais déjà tirer 3 nouvelles cartes. Alors, pour certains, il va être question de retrouvailles en fête de famille. Peut-être trouverez-vous lors d'une réunion familiale un tiers, donc un ami de la famille, quelqu'un qui est proche de la famille, mais c'est comme si cette personne faisait partie de la famille, mais bon, soit c'est quelqu'un de la famille très éloigné ou bon, par affiliation, etc. Soit c'est juste une amitié très proche. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui une personne parmi vous pourrait construire quelque chose, entamer une nouvelle idylle. Mais là, je vois quelque chose qui serait un beau voyage, un beau long voyage amoureux. Hein. Donc là, ça pourrait être vraiment très, très sympathique. Là, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui ont déjà dépassé les 35 ans. Hein. Si vous êtes invité à des fêtes de famille, des choses comme ça, allez-y. Si vous êtes célibataire, hein, vous allez rencontrer ou retrouver quelqu'un qui, à mon avis, devrait être bien disposé à votre égard. Et alors, je vois le début d'un beau voyage symbolique, amoureux. Alors c'est quelqu'un qui visiblement a vécu, hein, mais qui s'est sorti d'une histoire qui ne lui convenait absolument pas, qui n'y trouvait pas du tout son compte et qui a préféré être seul que mal accompagné. Et là, à présent, donc vous vous retrouvez avec en face de vous quelqu'un de tout à fait bien, simple, calme, bien disposé, en tout cas vis-à-vis des autres, et qui n'en veut pas à la terre entière pour X raisons. Enfin voilà, quelqu'un de bien dans sa peau. Voilà. Alors, pour ce qui est de la personne hein, qui veille sur son conjoint ou sa conjointe malade, moi je pense que là, un long séjour en cure, à l'hôpital, enfin quelque chose comme ça, s'avère être tout à fait bon. Voyez-vous, moi je sens que la santé revient là et qu'en fait, là j'ai l'impression que la toute dernière ou la très prochaine opération va vraiment tout résoudre. Donc on va tirer encore 2 cartes de l'oracle de la Triade. Alors moi je sens franchement que là, au niveau des responsabilités, je m'adresse à 2 types de publics masculins. Bon, généralement, il y a les gens jeunes, les gens plus âgés, il y a il y a les gens en couple et les gens qui ne sont pas en couple. Bon. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire à encore un autre type de personne, donc quelqu'un qui, de toute façon, en couple ou pas en couple, a suffisamment de choses à faire dans la vie pour être contenté. Donc là, en fait, bon, bien entendu, hein, les occupations, quelles qu'elles soient, ça ne comble pas le manque d'affection. Quand même, quelqu'un qui n'a pas intérêt à rester trop seul, voyez-vous. Déjà parce que quand on n'est pas seul, on parle de ce qu'on fait, on parle de ce qu'on aime et cela permet
d'avoir une stimulation supplémentaire aussi pour les idées. Donc un échange constructif qui fait qu'on est inspiré et que l'on va encore plus loin. J'ai l'impression d'avoir là un monsieur qui est dans les sciences ou l'astrologie, ou enfin je ne sais pas, hein. Bref, en tout cas qui réfléchit énormément, qui a probablement longtemps été seul, et j'ai envie de lui dire eh bien vous gagneriez à ne pas être constamment seul. Voilà, tout simplement aussi pour votre avancée dans ces domaines-là. Voilà. Bon, alors voilà pour cette catégorie-là. Et alors là, pour d'autres, pour vous ou pour encore d'autres messieurs en train de regarder je sens donc qu'il y a mariage, Pax, ce genre de choses. Cela va être fêté. Alors j'ai tiré la carte d'un autre jeu, un peu malgré moi, mais bon, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Donc non seulement vous allez vous unir à quelqu'un, mais cela va se faire dans la joie et vous allez avoir un peu la bénédiction, et pour certains, ah enfin ça y est, t'as trouvé, tu vas enfin te caser, etc., de la part des gens proches. Donc on va peut-être un peu vous mettre en boîte, ah ça y est enfin, il était temps, bon voilà. Mais en fait c'est parce que vous êtes quelqu'un de, bon ben voilà, vous prenez votre temps, mais une fois que vous savez, vous savez. Et bon voilà, donc messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.